Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est lundi 1er juin 2026 déjà. Ça y est, c'est la moitié du chemin de l'année. Eh ben oui, ça passe vite comme on dit. Lundi c'est le jour de la lune. Le premier c'est le jour du battleur, autrement dit du magicien. C'est la journée de l'archange Gabriel. Donc ça recommence. Enfin ça recommence. C'est un nouveau jour, quoi, hein, voilà, c'est un nouveau jour, comme chaque jour. T'as vu, je suis en super forme en ce moment. Là, moi, je viens de me taper un mois de mai costaud de chez costaud. Bah, on va dire, ouais, transformateur, hein. Tu sais, ce genre de période où tu dois aller au-delà, tu vois, quand l'univers te pousse. euh, on a nos, on a nos, on a nos, comment je vais te dire ça? Tu sais, on a nos domaines de prédilection, on a ce qu'on peut appeler un précaré, c'est-à-dire notre zone de confort. Tu vois, on appelle ça zone de confort, mais c'est ce qu'on est, c'est nos habitudes, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est ce qu'on est amené à faire, euh, et même dans cette zone de confort, il y a les limites qu'on aime dépasser, qu'on veut bien dépasser. Tu vois, la zone un peu tampon, en dehors de la clôture. Si tu vois ce que je veux dire, si j'imagine un pré, voilà, tu as un pré carré, comme on dit, tu as ta zone, t'as tes habitudes, tes amis, je sais pas comment ça peut se modéliser, et puis tu as le petit environnement autour, et puis tu as les moments où là on te fait encore décrocher de ça et aller encore plus loin. Euh, Te transformer, pour de vrai. Pas, pas être toujours dans ce que tu fais ou... bon, voilà. Comment te dire, comment t'expliquer que... là, hier, c'était la fête des mères. Moi, ça fait... Écoute, 1 an et demi maintenant que j'ai déposé plainte contre ma mère et que finalement, j'essaye un peu de... malgré tout, de transiger, de pas aller au-delà, justement, d'une limite que j'étais amenée à, tu vois, qu'on m'avait imposée parce qu'elle m'avait imposé. Dans l'idée, mon père a eu, bon, mes parents avaient des aventures chacun de leur côté, et puis, sauf que mon père, lui, il est tombé sur une nana qui lui a fait un enfant puis deux. Bon, est-ce que le premier est vraiment lui? On ne sait pas. Mais bon, en tout cas, la deuxième, oui. Mais sans que ça soit non plus vraiment une relation d'amour, tu vois, genre il s'est fait piéger, quoi. Du coup, bon, ben voilà, moi je savais qu'il y avait cette maîtresse-là, mais je savais pas qu'il y avait des enfants. Et on m'a caché ça jusqu'à l'extrême limite que mon père soit en vie. Mais bref, tout ça est une autre histoire. Sans que ça en soit une autre, mais euh, la limite, du coup, imposée par ma mère, c'était cette guerre ouverte contre cette femme qui était représentative de tout ce qui... de mon père, de ce qu'il était mauvais, c'était l'ennemi à abattre, c'était... tu vois, c'était le diable, c'était la limite, c'était à pas transgresser, c'était elle, quoi. Moi, je l'avais déjà transgressé une fois, par un concours de circonstances, vraiment, un truc chelou, comme l'univers, mais voilà, l'univers, il sait ce qu'il fait.
Bon, bref, c'était une nana qui était médecin et mon père était médecin, cette nana était médecin et elle faisait voilà, je sais pas quoi, des régimes spéciaux, des trucs bidules. Et une amie, mais je l'ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être que t'étais pas là, mais une amie dont la mère était pharmacienne qui me dit, tiens, toi Isa, bon, t'as des problèmes de poids, va voir cette nana-là. Et en fait, entre-temps, avant d'aller la voir, je me rends compte quand même que c'est cette nana-là, le Satan familial, quoi. Et j'y suis quand même allée la voir. Et donc elle me reçoit et tout, elle me dit, ah bon, vous savez, elle est un peu froide quand même, elle me dit, vous savez ce qu'il y a avec votre père? Je lui dis, ben oui. Ce que je savais pas, c'est que les deux enfants que j'entendais piailler à côté, tu vois, parce qu'elle avait son cabureau dans sa maison, c'était mes demi-sœurs en vrai, tu vois. Et ça, elle me l'a pas dit. Et ça, je suis sûre qu'elle a compris. Tu vois, moi j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'avais pris mon scooter pour aller la voir. Sauf que ma mère qui fouille partout, donc la meuf m'en dit pas plus, tu vois, elle est pas très disserte, elle me dit pas, oui, bon, ouais, je suis amoureuse de votre père, gna gna gna, tu vois, elle me fait pas du tout ce style-là, elle me fait bon. Donc, bon, voilà, je vais essayer de faire un peu plus court l'affaire. Sauf que je rentre avec mon ordonnance chez moi, je la cache, et ma mère qui fouille partout, qui est intrusive comme tout, elle tombe sur l'ordonnance, et elle me dit, oui, t'es allée la voir, je te déteste, je te pardonnerai jamais, des trucs comme ça, tu vois. Je te pardonnerai jamais. Et là, depuis ce que je fais depuis 1 an, de porter plainte contre ma mère, c'est de me rendre compte qu'effectivement, bon, bah, elle a magouillé tout ce qu'elle a pu pour empêcher ces enfants-là d'hériter. Voilà. Du coup, elle s'est accaparée euh, avec voilà, des gens qui avaient d'autres intérêts aussi sur l'argent de mon père. Elle s'est accaparée tout l'argent, mais pour elle. Du coup, ses enfants ou les enfants des autres, finalement, ça a été le même combat. Tu vois, elle s'est octroyée le truc. Et en fait, depuis 1 an et demi, moi, je sais ça et je le garde pour moi. C'est-à-dire que j'en informe pas mes deux demi-sœurs. Je passe pas au-delà du précaré. Et du coup, et même je la menace parce que moi, tu comprends, je veux plus voilà, on parle de quelqu'un qui est vraiment mauvais, qui a. J'ai pas envie de tout te redire, mais c'est. Voilà. Tu sais, en vrai, voilà, c'est un homicide, elle a tué son mari. Alors elle s'arrange avec la vérité en disant que oui, de toute façon qu'il allait mourir et qu'entre guillemets, elle lui a rendu service, mais je peux te dire que c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Euh, voilà. Mais du coup, j'essayais, tu vois, moi, de me détacher d'elle matériellement parlant, en effectivement faisant jouer la menace d'aller voir Satan, de passer de l'autre côté. Et puis comme elle est tellement persuadée finalement que je passerai pas ma limite, que je suis trop endoctrinée, trop obéissante, trop, tu vois, que ça fait 1 an et demi que je lui dis, enfin je lui dis pas depuis 1 an et demi que je vais le faire, parce qu'au départ je pensais pas vraiment à ça, tu vois, mais depuis que je me dis que j'essaye de me servir de ce levier-là, ça fait pas très longtemps. Et je crois qu'elle pense que j'allais pas le faire en fait. Et puis du coup je l'ai fait. Voilà, je les ai informées, les gamines. Parce que finalement, tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. C'est injuste, quoi. Et la justice, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, je me dis que ça tombe bien qu'elle soit tellement avare et tellement accrochée à l'argent, à la matérialité, qu'elle m'ait pas finalement perverti et fait tomber dans son travers. Tu vois, tant pis, j'ai déjà perdu beaucoup de choses, mais pas que du matériel, tu vois. Mais finalement, si on le prend de la façon que l'univers nous dit, j'ai pas perdu, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en régler du karma, j'ai gagné en ayant traversé tout ça et en justement
en n'ayant pas cédé au dernier moment, au point crucial. Tu vois, si tu veux ta liberté, si tu veux être magicien, si tu veux être... ben, il faut transgresser. Je sais pas, ah non, je peux pas te le donner parce que moi j'ai que... et c'est le sens du diable, tu vois. C'est le sens du diable, la transgression. C'est pas forcément la transgression. Euh, Si, tu vois, c'est exactement ça, c'est la transgression. Ma mère, elle croit qu'elle est du côté du bien. Voilà, je vais. C'est elle la femme mariée, c'est elle ci, c'est elle ça. Sauf que la vérité, elle est pas du tout exactement ça. C'est une femme qui a trompé son mari tant et plus. Enfin, tu vois, les torts sont mais vraiment, mais genre, c'est partagé. Mais en plus, je pense que elle est la pire des deux. Bon, bah, voilà, il se trouve que il y a une nana qui a peut-être fait exactement comme elle a fait, elle, hein, quelques années auparavant. Essayer de s'attacher quelqu'un en faisant un enfant. Parce que c'est sûr qu'évidemment, ça fonctionne. Quand même. Tu vois, peut-être tu deviens responsable de l'enfant. Et la responsabilité de l'enfant te fait forcément un lien avec la personne qui conçoit l'enfant. Bon, après, moi, j'ai écouté encore plein de podcasts sur les dons de sperme, d'ovocytes, de trucs. Et puis, il y a une tendance à avoir envie de trouver un groupe, de faire famille, etc. Bref, en tout état de cause, et ben, voilà, j'ai plutôt écouté, moi, tu sais, moi, je suis née un 8 juillet, quoi. Et le 8 du coup, c'est mon chiffre un peu, et c'est la justice. Et, euh, Et le 8 juillet, tu vois, ça fait 8 et 7, ça fait 15, ça fait le diable. Eh ben oui, j'étais... Pour ma mère, je suis un diable, c'est clair, je suis son diable là, parce que, ben voilà, j'ai informé les victimes euh, qu'elles ont été victimes, j'ai dénoncé, tu vois, j'ai dénoncé les malversations, j'ai tout dénoncé. Voilà, j'ai tout dénoncé. Et je leur ai dit que je détestais leur mère aussi, mais que je déteste la mienne aussi, enfin que je les déteste. Pas que je les déteste, mais c'est que je n'ai pas d'estime pour ces personnes-là, et elles sont tout ce que j'aime pas. Et, euh, et voilà, et qu'elles y sont à peu près comme moi, pour rien. Voilà, et qu'ensuite, voilà, elles pourront faire ce qu'elles voudront. En tout cas, elles sont informées de moi, la démarche que j'ai entreprise. Et puis, je vais pas essayer juste de me sauver moi, et juste de sauver ma gamine moi, tu vois. Et puis les laisser, et puis, tu vois, me coltiner les années qui me restent à vivre avec cette histoire-là. Parce que c'est pas juste. C'était pas juste. Ce que ma mère a fait, c'est pas juste. Moi, si j'ai l'info et que je leur donne pas alors qu'elles ont été lésées, c'est pas juste. Tu vois. Et finalement, moi, la justice, c'est vraiment ça qui m'intéresse au premier niveau, plus, finalement, plus que le matériel, les pertes, t'en as pas. Tu vois, c'est vrai que au milieu de tout ce qu'on m'insulte, au milieu de... Parce qu'évidemment, hein, je suis le diable on l'insulte, le diable on le... Tu vois, il y a une violence inouïe pour me faire plier, pour me faire obéir, pour me soumettre tu vois, on dit la doxa, à la loi de ma mère. Mais non, 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 gars. Non, 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 maman, mother, c'est fini. C'est fini, c'est moi, je choisis. Tu vois. Et j'ai choisi. Et il n'y a pas de camp. Le camp, c'est toujours le même. Le camp, c'est le camp des faibles, le camp de ceux qu'on opprime, le camp de ceux qu'on spolie, le camp des gens qu'on lèse, que ce soit nous, les enfants. Donc les enfants, voilà, les enfants, que ce soit ses enfants ou les enfants de son mari, et les malades. Voilà, cette femme qui a tué son mari.
Excusez-moi, mais voilà, quand t'es mourant, qu'il te reste que quelques mois à vivre, quelques jours, j'en sais rien, mais que parce que toi ça t'arrange, et ben qu'on le fait mourir là, comme ça, bah ouais, ça s'appelle un meurtre. C'est un homicide, comme m'ont dit les flics. Tu vois, on peut l'arranger dans tous les sens. C'est pas son cancer. C'est pas une demande qu'il a faite. C'est rien. Et ben voilà. Et ben du coup, moi, je suis pas venue sur Terre. De toute façon, on va mourir. Je mourrai pas. Et même si je meurs, la purée du cimetière, je m'en fous. On est ici et maintenant. Ouais, c'est pour ça que je t'ai remis un peu des symboles quand on fait, tu vois, je te fais une guidance, on fait des soins, ou si tu veux faire toi-même ton endroit, à rituel, à poser tes intentions, à imaginer. C'est-à-dire quand tu imagines, tu projettes ton futur. Eh ben, on a de quoi s'ancrer, c'est-à-dire qu'on a de l'eau, on a les éléments pour nous mettre dans l'ici et maintenant. Le son, ça nous fait la symbolique du souffle, tu vois, de l'air, de l'aérien. T'as la terre, bah là j'avais mis le pot de fleurs, mais finalement je l'ai relaissé. Tu peux mettre de la terre, bon, peut-être que cette planche de bois, tu vois, elle manque aussi. Euh, L'eau, l'air, la terre, le feu, la vie, on est ici et maintenant, on est en vie. Tu sais, des fois, je me dis, quand je suis chez moi comme ça, toute seule, voilà, je vis des trahisons à répétition, que on me décrédibilise, que voilà, je suis complètement isolée. Je me retrouve comme un ermite comme ça, et je me dis, mais merde, est-ce que je serais pas mieux tu vois, dans un autre monde, pas ancré, quoi, désincarné, si tu vois ce que je veux dire. Bon, moi j'ai mon frère qui s'est suicidé, tu vois. Des fois, tu te dis, t'as l'appel de la forêt, comme dirait Jack London, quoi. Tu te dis, bon, à quoi je sers, quoi. Euh, Est-ce que moi, j'aimerais pas mieux faire autre chose ailleurs, quoi. Et puis là, bah, j'étais comme ça, dans cet état-là. Je suis allée m'allonger dans l'herbe, j'ai regardé le ciel. Des petites fleurs de rien, là, où t'as des petits papillons, des abeilles, des machins, des bidules qui viennent se mettre dedans. Et puis, t'as les oiseaux. Et puis tu te dis que c'est vrai que la Terre, c'est un paradis terrestre. Et il est bien le chemin, ici. Ici et maintenant. Si, si tu choisis, si t'as la possibilité de choisir. Et l'univers, il est tout le temps là à nous dire, oui, c'est toi qui choisis. Et des fois, ça fait mal de sortir au-delà de la clôture et au-delà de la limite. Tu vois, je te parle souvent du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, mais dans le tout premier, quand ils s'en vont, à un moment, ils sont là et ils disent, ah bah là, tu vois, je suis jamais allé aussi loin de mon village que là. Et hop, ils y vont. Et puis je t'explique pas que le chemin il est encore bien long et ils vont en vivre des aventures. Bah, c'est un peu ça que l'univers te propose. Il te propose soit, eh ben, tu peux rester dans ton chemin. Tiens, c'est marrant, celui-là, j'avais pas vu qu'il a les épées, la coupe, les deniers et les bâtons. En plus de sa baguette magique. Hein. En plus de l'éternité pour agir, pour choisir. Et ben voilà, tu peux ne pas. Si tu veux, tu y vas pas. Euh, Puis, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, ben, il y en a un, il a une mission. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont aider leurs potes, les trois autres. Sam Gamgee et les deux Pipin et... comment il s'appelle l'autre? Et celui qui fume sa pipe là? Et voilà, donc euh, c'est comme ça que ça marche. C'est l'amour qui nous entraîne, c'est l'amour qui nous... c'est l'amour de nous-mêmes aussi, tu vois.
Moi, je suis là. À quoi ça sert que je vive et que je me dise, ouais, le soleil, c'est cool, l'herbe, la vie, la nature, le paradis terrestre, si c'est pour continuer, me compromettre, aller contre ce que profondément je crois. Et tu vois, les guidances, elles m'ont aidé parce que j'étais à un moment dans une bascule, je savais pas. C'est vrai que la tentation est grande de transiger finalement avec le sombre et puis prendre sa petite part juste pour soi et puis s'en foutre parce que, euh, parce que ça va être plus facile, ça va être plus simple, ça va être plus rapide plutôt que d'aller encore parler, raconter, expliquer, encore me heurter à de la violence, à de l'incompréhension, à tout ça, s'occuper. Mais ouais, mais bon, si je suis venue vivre cette expérience bien pourrie, non, je rigole, bien quand même costaud, hein, compliqué, etc. Et si je suis avec ces personnes-là, j'ai appris à comprendre que l'univers ne fait pas d'erreur. C'est pas une erreur. Et que c'est non seulement c'est pas une erreur, mais c'est le meilleur chemin. Ça a pas l'air d'être une carte qui dit que c'est le meilleur chemin, ça. Mais le meilleur chemin, c'est d'arriver, tu vois, à sortir les épées que tu as dans ton cœur, peut-être depuis des, des siècles et des siècles et des siècles. Donc tu revis le moment où on te remet les épées, tu fais comme les... Tu sais, comme dans une corrida, sauf que toi, t'es le taureau qui va gagner, quoi. T'es le taureau qui va enlever les banderilles et qui va se barrer. Parce que, euh, parce que c'est toi qui décides. Et tant pis. Et je vais te dire, l'univers, il aide. Alors oui, 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 c'est dur. Parce que quand t'enlèves une épée, ça pisse le sang, ça coule un peu. Faut attendre que le système, machin, les plaquettes se mettent et viennent cicatriser, refermer tout le merdier. Évidemment, évidemment. Bon, mais ça va le faire. Tu vois, c'est ce que... Et j'écoutais encore un truc ce matin, là, qui explique, oui, on a fait 7 ans avec Chiron, que justement, Chiron, c'est ça, c'est la planète qui te remet face à toutes tes grosses galères pour, euh, pour que tu viennes réparer. Et le gars, dans sa vidéo, là, c'est une vidéo IA, je sais pas, mais elles sont super bien faites, hein. Ça s'appelle Signe cosmique. Franchement, incroyablement bien. Le gars voilà, te dit, oui, c'est vrai, quand tu vas tomber, tu vas te faire mal, et ben ça va cicatriser. Ou alors, quand tu vas user, tu sais, moi j'écrivais beaucoup à l'école, et ben, ça te fait un peu un corps. Tu vois, j'avais une boule, je l'ai encore un peu, là, cette boule d'écriture, là. J'ai fait le jardin, évidemment. Mais, et ben, c'est une petite protection, parce que tu sais que c'est là où ton stylo, il appuie, et puis, du coup, la peau, elle s'épaissit. Bon, ben voilà, et quand tu te casses un os, et ben, la réparation, elle est un peu plus dure l'os euh, que l'os d'origine. Tu vois, le patch, il est un peu plus épais. Voilà, et ben, t'es consolidé. Et ben, c'est ce que ça te dit, tu vois. Mais ça te dit de lâche pas. Et moi, la guidance que j'ai écoutée qui m'a fait vraiment pencher, j'en ai plusieurs, hein, des nanas qui me font passer des messages. Il y en a une vraiment, bon, tu le sais, c'est MJ, c'est sûr, mais il y en a une autre qui s'appelle Aurélie Louvre-Chaman. Et tu vois, elle disait, la petite phrase, c'était euh, faites selon vos convictions depuis que vous êtes toute petite. Et moi, depuis toute petite, le, toute petite, même que moi je m'en souvienne pas, on me disait déjà que, voilà, une fois, il y avait une amie qui était chez ma grand-mère et que j'avais dit, ah, mais pourquoi elle vient pas avec nous? Pourquoi elle est toute seule? Enfin, tu vois,
je trouvais ça injuste qu'elle soit pas là et voilà, et c'est vrai, j'aime pas l'injustice. Et là, eh ben voilà. Puis on verra bien, écoute. Je suis allée au-delà des limites imposées par mon bourreau. Je me suis échappée. Même si finalement, dans le vrai, dans le matériel, je suis pas encore échappée du tout. Mais ça y est, dans ma tête, j'ai plus. Et c'était ça aussi que je pensais te dire aussi aujourd'hui. Je suis plus enfermée dans le silence. Parce que tu vois, je réfléchissais sur là, on entend les condamnations, parce que bon, sur un mec pédophile là, qui a touché des gamins et qui va faire, on va dire en prison, mais là du coup il n'est pas en prison, il va être chez lui sous bracelet électronique. Et tu vois, je me faisais la comparaison entre une loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, t'as volé, on te coupe une main, enfin tu vois, etc. Et comme si un enfermement c'était moins violent, mais peut-être c'est la plus ultime des violences, l'enfermement. Et je me faisais la réflexion que justement, enfermer la parole, enfermer la liberté de parler, de s'exprimer, c'est la première, c'est la première des violences, quoi. C'est le premier des enfermements. Et moi, tu vois, mon père, qui a été incestueux avec moi, hein, et que je pense lui aussi a subi ça, tu vois, il avait acheté un tableau d'un artiste bon, qu'on connaît dans la famille un peu, tu vois. C'était en fait un visage derrière un bocal et, euh, et la bouche, elle était remplacée par le poisson rouge qui était dans le bocal, tu vois, avec la symbolique du poisson qui parle pas, de celui qui se tait. Et moi, comme par hasard, j'avais hérité de ce truc-là. Ben, je l'ai brûlé. De toute façon, j'ai tout brûlé. De toute façon, si on est là sur un nouveau truc, c'est que j'ai plus rien d'avant. Euh, Mais tu vois, et je me dis, mais c'est ça en fait. Et peut-être que le pauvre, il s'est peut-être exprimé, enfin, il s'est peut-être exprimé, mais peut-être pas aux bonnes personnes. Tu vois, des personnes qui se sont servies de ce qu'il avait avoué, de ce qu'il avait dit pour le maintenir en servitude. Et que pour se libérer, il aurait fallu qu'il aille au-delà. Au-delà. Je sais pas, se dénoncer. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour s'en sortir. Peut-être aller voir déjà quelqu'un, un psy. euh, peut-être, je sais pas, partir, s'en aller. Mais c'est dur. C'est dur de s'en aller. C'est dur d'être ermite. C'est dur de partir, de laisser ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ce qu'on... Je peux te le dire, hein. Parce que, je, tu vois, t'en prends ton parti et quand tu prends une décision, évidemment, que bah si t'es là tout le temps en train de te dire que t'as pas bien fait ou voilà, tu vois, t'es bien obligé d'essayer de faire arriver les choses, mais je peux te dire que c'est vraiment très très dur, hein. Très très dur. C'est difficile de quitter son précaré, c'est difficile de quitter la proximité des gens que t'aimes. Mais en même temps, c'est la vraie condition et c'est la seule possible pour retrouver un dialogue intérieur avec toi. Et tu vois, et c'est pas pour rien que la suite logique, c'est de faire tourner cette roue
d'arrêter le cycle qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Parce que quand ça tourne en rond, si tu veux, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est soit tu creuses ta tombe, soit tu t'élèves. Tu vois? Le surplace n'existe pas. Ou alors si tu fais du surplace, c'est que c'est toi le grain à moudre. Tu vois? C'est toi qui vas finir en farine et c'est toi qu'on va bouffer à la fin. Tu vas te faire mettre en pièces. Et tu vas te faire rendre farine. Et je te dis, voilà, on va te manger et puis tu seras plus là. Et puis on se sera bien nourri de toi. Mais toi, t'es pas un grain de blé. Toi, t'es un magicien, quoi. T'es pas venu là pour qu'on te bouffe, ni pour bouffer les autres. T'es venu pour vivre, transformer ta vie, apprendre l'amour, vivre l'amour. Et avoir la spirale qui t'élève, qui monte. Tu vois, c'est pas pour rien aussi qu'on a toujours envie d'aller plus haut, de voir d'en haut, plus loin, de voler, tu vois, on n'a pas envie de creuser sa tombe. C'est pas intéressant d'aller dans le sous-sol, loin du soleil, loin de l'air, loin de la vie, loin des gens. C'est quand on est mort qu'on va en bas, au fond, qu'on descend. Quand on est vivant, tout ce qu'on a envie, c'est d'aller plus haut. Donc voilà, donc pour pas se faire bouffer pour expérimenter, voilà, l'abondance, le plaisir, la joie, le partage, parce que j'ai envie de te dire en plus, à quoi ça me sert de prendre mon pognon que pour moi? Ça me sert à rien. Regarde, même là, lui, tu vois, il est libre et tout. Mais regarde, il est avec son chien. Parce que tout seul, tu peux être riche comme Crésus, t'es tout seul, t'es quand même que comme ça, comme un pauvre con. On s'en fout vaut mieux être, tu vois, vaut mieux avoir des potes, des amis, une famille et des gens. L'abondance, ça se trouve, ça se crée, ça se... Tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois, je sais pas si t'as écouté, mais l'inverse du moyen, le générateur, c'est la création. Trouver à manger et trouver de quoi se loger et trouver l'amitié des gens et de trouver... Tout ça, ça se génère. Ça se fait. Tu vois, ici, j'avais rencontré, et moi je l'ai fait, d'aller... tu vas acheter des machins, tu vas les revendre sur le marché et voilà, tu fais un petit profit. Avec ton petit profit, ben, tu vis. En même temps, tu vas racheter de la marchandise et puis tu le revends et puis machin. Et puis ça grossit comme ça. Ici... il y a un tout petit musée et le petit-fils, il disait, ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a acheté du fil, des bobines, des machins, elle avait un parapluie qu'elle a ouvert comme ça, c'était son stand. Et après, ils ont eu un gros magasin dans Avranches et un gros magasin dans la ville d'ici, tout ça. Voilà, bah, il faut du temps, il faut de la détermination, il faut de la patience, il faut être ancré ici et maintenant, il faut rendre service aux gens. Faut, tu vois. Bon, ben voilà, c'est les échanges. C'est ça notre richesse, c'est les échanges, c'est pas tout seul. Tout seul, tu peux faire le plus beau magasin que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux à vendre. S'il y a personne qui vient dans ton magasin, bah, tu vas te faire, tu vois. Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'abondance. L'abondance, c'est nous, ensemble. C'est nos besoins, nos envies. Et c'est ça, notre plaisir aussi. Et c'est ça qu'on apprend. La façon de s'échanger les uns les autres. Et de ne pas s'arnaquer les uns les autres. Donc,
qui dit pas s'arnaquer les uns les autres, dit être à peu près juste, fair play, tu vois. Ça m'a sauté aux oreilles, nous, le fer pour nous, faire, et alors que eux c'est iron, nous c'est iron, et pour eux faire, c'est être juste, il faut être faire quoi. Il faut être de fer dans son envie de justice en fait. Après, la juste. Ouais, bah si, c'est juste, quoi. Et puis, de toute façon, ça tombe bien que j'ai regardé encore ce film qui est magnifique chez Un homme en colère. Tu vois, là, il n'y a pas de, il y a pas de doute, quoi. C'est tous des gangs de voleurs. Mais bon, quand il s'agit de partager le butin, ben voilà, il y a pas d'histoire, quoi. On est 7, on partage en 7, et puis c'est tout, quoi. On divise par 7 à part égale. Basta. Et le calcul, il est vite fait, Kevin. Tu vois. Donc ça, c'est bien que j'ai regardé ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Puis j'en ai encore appris plein de trucs à regarder ce film. Il est génial, il est génial, il est génial. Digression, je sais pas si je retournerai sur mes pieds après. Mais tu sais, je t'ai parlé d'arc la dernière fois. En parlant d'arc, qu'un arc, c'était un- un- une portion de cercle. Mais en fait, et là, il est génial ce film. Les tout petites conversations. Donc le type, c'est un... Voilà, il a un petit bout de conversation avec son fils qui va mourir. Et ça parle de réchauffement climatique. Et du coup, le gamin dit oui, il y en a qui disent que le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel. Euh, et son père lui répond, mais pourquoi, comment t'expliques la fonte des glaces, etc. Et le gamin enchaîne sur le fait, tu sais pourquoi on dit que ça s'appelle Arctique et Antarctique, donc Arctique au nord et Antarctique au sud. Il dit parce que en grec, euh, Arcas, ça veut dire ours. Et du coup, son père dit, ah bah, donc il dit Arcas, ours en haut, et Ant, qui veut dire pas, Arctos en bas, donc pas d'ours. Donc son père traduit comme ça en disant il y en a en haut, il n'y en a pas en bas. Et il dit bonne nouvelle pour les glaciers et mauvaise nouvelle pour les ours. Parce que bon, le gamin répond là, oui, bah, en fait, la glace qu'ils font en haut, elle vient se reconstituer en bas. Mais tout ça pour te dire que euh, l'arc, finalement, au départ, du coup, c'est l'ours. Peut-être au départ du départ, puisque au départ du départ, nous, dans nos langues à nous, c'est le grec, hein, qui est... alors après, on a toutes les langues d'avant, mais la base de nos mots à nous, c'est quand même le grec, après qui est passé au latin, et qui est passé aux langues latines, et gna 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 gna. Mais, donc peut-être que, au final, le seul objet qui arrivait à tuer l'ours, parce que si tu as regardé comme moi, et je t'incite à regarder sur internet tout ce que tu trouveras de conférences de Michel Pastoureau sur le Moyen Âge, sur les ours, sur les corbeaux, sur les couleurs. Michel Pastoureau, c'est sensationnel, c'est fantastique, ça s'écoute, mais vraiment comme... c'est hyper bien. Et c'est vrai que l'ours, euh, bah oui, c'est quand même l'animal. Nous, on n'a pas de lion dans nos contrées et c'est quand même l'animal qui fait bien. Il est quand même très très fort, tu vois. C'était un des animaux les plus vénérés. Et donc, comme on a tendance à appeler euh, la chose par l'objet qui la contre ou qui la. Tu vois, euh, peut-être que l'ours, je sais pas. Je sais pas comment on passe de arc à ours. Et que nous, de arc, ça passe à arc, tu vois. Est-ce qu'on tue les ours avec des arcs et que quand on dit arc, en traduisant qu'on va à la chasse aux ours, tu vois,
Parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Bref, en tout cas, Arcas, il y a ces ours au départ. Et ça sera encore une exploration linguistique et philosophique à poursuivre. Je reviens à mon histoire de partage, de vie, d'être ensemble et d'être équitable. Voilà, équitable, la table d'émeraude. Moi, je pense que c'est ça, c'est l'équité, quoi. C'est le véritable, l'équitable. Et dans table, t'as able, d'être capable de, tu vois, capable de vérité, capable de justice, capable de... C'est ça qu'on nous demande. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Les ermites là qui font ça, et ben oui, ben, grand bien leur face, mais on peut l'apprendre. On peut faire ça de sa vie un peu. Mais c'est pas ce qui rend joyeux. Ce qui rend joyeux, c'est ça, c'est d'être ensemble. Ben, si possible, faire un duo, voilà, comme on est fait pour procréer, pour faire la vie, tu vois. Et puis, euh, et puis faire comme les cygnes ou comme les animaux, et ben se regrouper tous les uns avec les autres. Et comme on fait quand les gamins vont faire des visites, des machins, ben il y a trois mamans qui se dévouent et puis qui prennent tous les gosses. Et ben les animaux font ça aussi, hein. Et on est tous élevés ensemble. Là, tu vois, j'ai trouvé une gynéco parce que j'ai plus de gynéco. Enfin, tu vois, il faut tout recommencer, quoi. Plus de médecin, plus de dentiste, plus de machin. Et c'est une Sénégalaise qui vient du Sénégal. Et en fait, elle s'est mariée avec son mari qui était touriste. Et puis, elle est restée là-bas au début. Elle a eu ses premiers enfants. Et lui, donc, ils vivaient séparés. Lui en France et elle là-bas au Sénégal, à Dakar. Et elle me dit, mais moi, je galère là depuis que je suis venue en France, quoi. Parce que jusqu'à présent, je pouvais aller bosser, travailler, et puis je m'occupais pas de savoir si mes enfants, ils avaient mangé, ou si, tu vois, ils étaient pris en charge par les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, tu vois, les voisins. Elle me dit, ici, il faut que je travaille, il faut que, tu vois, et s'occuper tout seul de tout ça. Et c'est vrai qu'on vit un truc un peu déshumanisé dans nos sociétés où justement on protège bien ce qu'on a, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tu vois, même dans tout mon cheminement, je te dis, on est guidé, moi je suis guidée. J'ai eu aussi affaire à avoir une famille, se sont écharpés parce que les grands-parents nous avaient laissé un bien immobilier. Et que ils n'ont pas voulu s'arranger, qu'on s'arrange les uns les autres pour garder le truc commun. Il y en a qui ont voulu se désengager, et d'autres qui n'ont pas voulu rester propriétaires les uns avec les autres. Du coup, il y en a un qui a voulu faire une magouille pour, euh, pour l'avoir pour lui tout seul. Finalement, évidemment, moi, ma gueule, avec ma gueule enfarinée, de tomber tout le temps dans les embrouilles. C'est moi qui suis au courant, j'ai quelqu'un, un agent immobilier qui me balance l'embrouille. Moi, voilà. Et comme ils étaient cinq, moi je savais pas trop quoi en faire. Et comme je dis tout le temps qu'il faut parler, ben, je commence à parler. Sauf que du coup, il y en a qui réagissent mal. Et si tu veux, on s'est retrouvé dans une guerre à deux contre deux. Et évidemment, celle qui était au milieu, l'espèce de pivot qui a fait de la merde, parce que elle voulait surtout pas garder ce bien-là, alors que nous tous, finalement, on voulait le garder. Bref, euh, elle a suivi son propre chemin, et tu vois, et elle a laissé la personne, voilà, sous le coup de la colère, bon, bazarder le bien qu'on avait tous en commun. Et donc, ça faisait des années là que je lui avais pas parlé. Et donc, dans mon cheminement de sortir de mon enfermement, je l'ai appelé. Et il m'a donné pas mal de pistes pour ma problématique avec ma mère et tout ça. Mais du coup, on s'est appelé
Et c'était cool parce que c'était comme si on s'était pas. Tu vois, je dis, c'est moi, enfin, tu vois, c'est moi, enfin, je me présente avec mon nom, on me dit, comment tu vas? Et on s'est donné des nouvelles et c'était super agréable, c'était super sympa de se parler, quoi. Et c'est ce que je lui dis à un moment donné, je lui dis, bon, si, si la personne, l'espèce de pivot, avait pas suivi son propre objectif qui était de séparer tout le monde, ben on se serait peut-être tous tapés dessus, un peu comme tu sais, dans le village gaulois, là, bagarre générale, et puis après on aurait parlé, et puis après on aurait fini par faire un banquet, tu vois? C'est ça le principe de l'amour. Des fois ça va pas, des fois on n'est pas d'accord, des fois on a des travers parce que personne n'est parfait, et, euh, et ça s'embrouille. Mais l'embrouille, elle est le, enfin, le prétexte pour se... Pas le prétexte, mais pour dépasser certaines choses et puis se réconcilier ou pas. Tu vois, après, voilà. Donc, moi, je pense fondamentalement, c'est ça. Après, peut-être que mes demi-sœurs, je les reverrai pas. Peut-être qu'on va poursuivre un but commun, là, quelques temps, et puis qu'au final, on se reverra plus. Mais tu vois ce que je me disais entre avoir mon argent et faire moi, comment on dit, mon arrangement avec ma mère, avec ses malversations financières et prendre juste ma petite part et me sauver et faire ma vie, versus bah, potentiellement déjà être respecter moi, mes convictions profondes, et puis peut-être plus approfondir avec deux femmes qui sont des personnes respectables et sympas et aimables pour ce que je les connais, et leurs enfants, tu vois, et avoir une famille, peut-être pas une famille proche, mais tu vois, en tout cas des gens où où on se dit l'univers nous a collés là ensemble, bon ben peut-être essayer de savoir, d'approfondir un peu plus. Si, bah, si, voilà, si ça peut faire des relations qui sont positives et qui nous servent et qui nous élèvent et qui nous donnent de l'amour, ou pas, ou si c'est juste, voilà, on vient régler un truc, un machin karmique, et puis on se fait la bise et ciao, et chacun repart dans son, tu vois, sur son chemin. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, on repart sur un chemin d'égalité le plus possible, voilà, où, où j'aurais pas l'impression d'avoir pris plus et ce qui est con dans cette histoire, c'est que effectivement, ma mère, elle a, elle a supprimé, tu vois, les vraies dernières volontés de mon père. Et ça, on pourra pas le refaire et on pourra pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut prendre comme principe, je pense, dans ces cas-là, c'est que les dernières volontés, même si c'est pas dans le détail exactement ce qu'il voulait, il voulait que ses enfants héritent de ce qu'il avait travaillé, tu vois, de ce qu'il avait amassé. Et pas juste que sa femme, entre guillemets, parce que c'était sa femme, mais bon, voilà, s'octroie tout, tu vois. Donc ça, pour le coup, je pense que je me plante pas de respecter cette affaire. Et puis voilà, et puis moi, je respecte ce que je veux. Et puis, et puis surtout, je pense que le plus important, c'est de pouvoir être cohérent, fidèle à soi-même, fidèle à la justice, fidèle
Puis je pense qu'on n'a peut-être pas travaillé sur tous les sujets, mais pour que je te dise, moi, c'est vraiment d'aussi loin que je me souvienne, la justice, c'est pour ça que ça me fait encore chier des fois. Bon, des fois oui et des fois non, mais de buter des mouches qui m'ont rien fait. Tu vois? L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Ben voilà, se lier à notre propre notre nature d'amour, d'abondance, de partage, parce qu'on tient tous les uns avec les autres. Parce que s'il n'y a pas les petites bestioles qui viennent bouffer dans la fleur, polliniser les unes les autres, les oiseaux qui chient, qui chient des graines et qui sèment toute la vie partout, tu vois, ça ne fonctionne pas. Là tu vois, il y a un champ de blé, et ben il n'y a pas un brin qui dépasse. Ça, c'est pas bon. Avant, les blés, voilà, tu avais des petits, des grands, des moyens. C'était pas uniforme et c'est la diversité qui est notre vraie richesse. Tu vois, nous, on nous dit manger varié. Si tu manges que du caviar, t'en peux plus. Si tu manges que du homard, t'en peux plus. Si tu manges que des patates, t'en peux plus. Il faut un peu de ci, un peu de ça, un peu des gens, un peu de solitude, des amis, des comme ci, des comme ça. Il faut s'ouvrir, écouter les idées, peut-être des fois même aller dans ces idées au-delà de, de cette tolérance. Bon, après, il y a des trucs qui sont intolérables. Mais ce qui est intolérable et ce qui n'est pas dans la nature, ça existe. Mais c'est contre ça qu'il faut, qu'il faut faire effet de magie. Contre l'injustice, contre la domination, contre l'esclavage. Et je trouve vraiment, on va finir sur ça aujourd'hui, que vraiment, vraiment, vraiment la devise, et je te parle pas des francs ni des euros, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. La devise, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, mais c'est aussi des belles paroles et des bonnes paroles. En tout cas, les devises valent mieux que les... Un bon conseil, tu sais, des fois, ça vaut plus que de l'argent, même la plupart du temps. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Si on doit retenir quelque chose de la vie, mais retenons ça, quoi. Je pourrais te faire un petit vive la France. Et c'est marrant parce que tu vois, ici je suis presque en Bretagne, et je regardais que, alors je sais pas du tout prononcer le breton, mais en breton, liberté, ça se dit franquise, comme franquise. Je sais pas comment ça se dit, aucune idée de la prononciation. Déjà, je bosse encore sur le Kunyaman. Je crois que c'est pas mal là, ce que je viens de te dire. Mais bon, franquise. Voilà, liberté quoi. Liberté. Ni d'enfermement dans le silence, ni d'enfermement dans un endroit, dans des habitudes, dans des convenances. Putain, il faut être le diable. Ouais, bien sûr. Faut refuser de se laisser attacher. Putain, je l'ai pas parce qu'elle est sur mon rituel. Tu sais que toutes les... Tu sais, c'est ce truc-là de se dire, ah bah oui, on va tuer tous les... on va tuer, je sais pas, moi, tous les indigènes parce que au nom du Seigneur. Mais qui, tu vois, qui est le diable dans cette phrase? Donc voilà, ça c'est la vertu cardinale du diable, de pas se laisser enfermer dans tu dois, tu dois respecter, moi là je dois respecter ma mère c'est la pire des truands, elle a des valeurs qui sont pas du tout les miennes, elle est perverse narcissique, elle est psychopathe, ça la dérange pas de tuer des petits chats et de tuer son mari et de voler des gamins, tout ça la dérange pas, donc sa loi devrait s'appliquer à moi, et c'est moi qui suis le diable?
Tu vois? Tu vois la logique? Eh ben non. Alors oui, si tu veux, je suis le diable. Je me laisserai pas ni enfermer dans ta doctrine que je refuse parce que je suis libre. Je suis le magicien. Et moi, j'écoute euh, ma source. Ma source, elle est rattachée à la source. Et moi, j'écoute l'amour. Et je te laisse finalement avec tout ce que tu veux, ton pognon, ton, ton mauvais cœur, si tu veux. Si tu veux. Moi, je préfère déborder d'amour. Voilà. Mais, tadam. Bah, il faut se libérer, quoi. Il faut se battre. C'est comme dans les évadés de Shawshank. Je sais pas si tu l'as vu, les évadés de Shawshank. Le gars, il est enfermé. Après, comme il est malin, il arrive à faire de la comptabilité, machin. Et à un moment, il y a des preuves comme quoi c'est pas lui qui a tué sa femme et donc on devrait le laisser sortir. Et ben là, le directeur veut pas le laisser sortir parce que il s'occupe trop bien de lui faire gagner de l'argent par sa comptabilité. Horrible l'histoire. Et ben qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps-là? Il a commandé un petit picot, un petit pic à, à géologue là. Et le gars, il se crée un tunnel quoi. Pendant les 20 et quelques années de son incarcération. Et finalement, il réussit à se barrer par son tunnel quoi. Par ses propres moyens. Il fait sa justice. Tu pourrais te dire, oui, le mec, il a été enfermé, tu vois. C'est lui, il le sait que c'est pas lui le coupable. Et puis il se démerde, il s'en sort. C'est dur, c'est hardos parfois, parce qu'il faut pas croire. Hein. Euh, je sais pas moi, oui, là t'as vu, il fait très chaud, les conditions physiques, les boulots physiques, tout ça c'est difficile, mais honnêtement, hein, l'enfermement psychique, l'enfermement du cœur, les violences, euh, à tout ce qui est immatériel en nous, mais c'est de la vraie violence, dont on ne sait pas comment se prémunir. Moi, j'ai pris je sais pas combien de kilos là depuis, et je me suis pris encore une salve d'insultes de ma sœur. C'est même plus des insultes, c'est la vérité de tout le mal qu'elle pense de moi. Tu vois, quand ça lui sort naturellement, bah, je te jure, c'est pas joyeux, quoi. Et ben, ça fait hyper mal, quoi. Mais bon, s'en sortir une bonne fois pour toutes, c'est se mettre à distance de portée d'arc, tu vois, à distance des flèches. T'es barré, t'es parti, t'es dans le ciel, t'es loin, t'es sur ton bateau, tu t'es échappé, quoi. Et puis elle pourra toujours lancer ses flèches et tout ce qu'elle veut, ça va tomber à côté, quoi. C'est fini maintenant. Enfin, en tout cas, moi, euh, j'ai ouvert les portes de ma cage. J'ai envoyé un mail, j'ai dit voilà ce qui s'est passé, tac, 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 voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, voilà les preuves, faites comme vous voulez. Et ça fait du bien. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, voilà. Euh, faut se méfier de ceux qui ont la vérité, de ceux qui ont le bon droit, de ceux qui ont le bon côté. Tu vois? En tout cas, moi, j'estime que le bon côté, c'est jamais le côté violent, le côté exigeant, le côté dominateur, le côté ouais, dominateur qui te réduit et
qui t'enlève ta liberté, ton égalité, ta fraternité. Voilà, allez, vive la France. Mm. Je te fais des bisous et puis écoute la suite au prochain numéro. Hein. Je t'embrasse. Voilà, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et puis bon, écoute, bon mois de juin. Hein. Voilà, on en tape comme une petite césure à la mystiche. Si notre année est un alexandrin, nous sommes à la césure, à l'hémistiche, comme on disait en cours de français. Donc on est au milieu, quoi. Voilà. Et c'est bien, on est à l'équilibre. C'est bien, c'est vraiment l'équilibre, tu vois, c'est vraiment le symbole idéal de la justice. Je te fais des bisous. À bientôt. En n'oubliant pas que le déséquilibre nous fait avancer. Mais on rétablit les équilibres et on les remet en cause et on les rétablit. Et on les remet en cause. Je t'embrasse. À plus, à bientôt. Prends soin de toi.